Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 26 juin 2023. Il est 19 heures. Je voudrais demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va passer au point 2, adoption de l'ordre du jour, Nathalie. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'elle a été présentée. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 3, procès-verbal 3.1, Nathalie. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 juin 2023 comme il a été déposé. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 4, administration générale 4.1, approbation des soldes disponibles. Marc-Antoine. Oui, alors l'appropriation de soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Entendu que l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux permet d'affecter les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des emprunts, soit le capital et les intérêts, ou encore à la réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement. Entendu qu'après avoir remboursé la dette en totalité, s'il reste un solde, ce dernier est transféré en fonds général par virement à l'excédent de fonctionnement non affecté. Entendu qu'il a été prévu au budget 2023 d'utiliser les soldes disponibles des règlements fermés au paiement de l'échéance annuelle 2023 du service de la dette des règlements qui concernent l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 21 juin 2023. Je propose que ce Conseil approprie les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement de l'échéance annuelle 2023 pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts pour les règlements suivants. Qui va ici, alors 22 811,44 sous pour le règlement 1432-2018, de 18 400 pour ce qui est du règlement 1458-2019, de 1053,86 pour le règlement 1470-2019, de 40,73 pour le règlement 1513-2020 et de 7,51 pour le règlement 1514-2020. Également que ce Conseil autorise l'appropriation des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé à la réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement lors des règlements suivants. 2 2128,12 pour le règlement 1172-2011, de 10 et 9 pour le règlement 1185-2012, de 145,96 pour le règlement 1188-2012, de 51,13 pour le règlement 1392-2017. Et finalement, de transférer le solde disponible du règlement 1301-2015 d'un montant de 34,02 à l'excédent de fonctionnement non affecté étant donné que l'emprunt est totalement amorti. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.2, dépôt de rapport, Marcel. Oui, en vertu de l'article 26 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le règlement 1468-2018, je dépose le rapport de l'évolution du budget d'immobilisation de l'année 2023, comprenant la liste des projets non votés préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière. Je dépose également la liste des projets inachevés devant être prolongés, les projets en cours et les projets terminés au 31 décembre 2022. Merci. 4.3, dépôt de la liste, Marcel. Oui, je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier pour la période se terminant le 20 juin 2023, laquelle comprend 197 commandes au montant de 406 951,39. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, demande de certificat d'excavation, Nathalie. Donc, c'est une demande de certificat d'excavation du sol, déplacement du mus, travaux de déblais et de remblais pour le lot 6 489 975. Attendu la demande d'un certificat d'excavation du sol, déplacement du mousse, travaux de déblais et de remblais, déposé par 90 22 44 78 Québec Inc. pour le lot 6 489 975. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 82C est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 mai 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant.
Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 juin 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 juin 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande d'un certificat d'excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblais et de remblais déposés par 9022-4478 Québec Inc. pour le lot 6 489 575. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 5.2, demande de certificat. Nathalie? Donc, c'est toujours pour l'excavation du sol, de déplacement d'humus, de travaux de déblais et de remblais, cette fois pour le lot 5 938 027. Attendu la demande d'un certificat d'excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblais et de remblais déposé par le groupe BC2 pour le lot 5 938 027 afin de préparer le site pour un ensemble commercial. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 82C et 127M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 juin 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 juin 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 juin 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour une demande d'un certificat d'excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblais et de remblais déposé par le groupe BC2 pour le lot 5 938 027 afin de préparer le site pour un ensemble commercial. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, mandat de l'Union des municipalités. Sylvain? Oui, c'est le mandat de l'Union des municipalités pour un appel d'offres numéro CHI 2024-2025, l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Attendu que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour d'achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et eau potable. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hydroxyde de sodium en vrac dans une quantité nécessaire pour ses activités. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 14 juin 2023, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci-récitées au long. Que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2024-2025 mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant à l'achat de sodium en vrac pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui d'autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que, pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à fournir à l'UMQ le nom et les quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée. Que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées, de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. Que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ.
qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 6.2, octroi d'un mandat de service. Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un mandat de service professionnel de gré à gré, reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il y aurait lieu de mandater une firme de génie conseil pour la préparation des plans et devis relativement à la reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1617-2023. Attendu l'approbation de services de leur firme ARPO, Groupe Conseil adjoint. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme ARPO Groupe Conseil respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 20 juin 2023, je propose de mandater la firme ARPO Groupe Conseil pour la préparation des plans et devis du projet de reconstruction du poste de pompage Montcalm, selon les détails apparaissant à la proposition de service transmise par M. Serge Landry, ingénieur, en date du 20 février 2023, au montant de 68 891,25 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1617-2023. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 6.3, autorisation de signature. Sylvain. Oui, de l'amendement numéro 2 à l'entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour la réfection du pont P-06081. Attendu l'entente de collaboration 202199 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la réfection du pont P-06081, intervenu le 28 février 2022. Attendu qu'un premier amendement à l'entente a été signé afin de modifier les travaux au bénéfice de la Ville afin de remplacer une conduite désuète sous la route Fossambeau entre le pont et la rue Rouleau. Attendu qu'il a lieu d'amender à nouveau l'entente de collaboration 202199 avec le ministère afin de modifier l'engagement financier de la Ville dû à l'augmentation des coûts suite à l'ouverture des soumissions reçues. Attendu que les deux amendements au règlement d'emprunt 1584-2022 et 1585-2022, soit le règlement 1619-2023 et 1620-2023, sont entrés en vigueur. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier-Greffière et directrice des affaires juridiques en date du 20 juin 2023, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Dolbec-Maire et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement numéro 2 à l'entente de collaboration 202199 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la réfection du pont P-06081. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7, parc et bâtiment. 7.1, études préliminaires. Marc-Antoine. Oui, alors étude préliminaire, réaménagement intérieur au garage municipal. Entendu que les espaces dédiés aux employés au garage municipal sont trop petits et ne répondent plus aux besoins du personnel, vestiaire et salle des employés. Entendu qu'il serait possible de réaménager ces espaces en éliminant des corridors, en ajustant les salles de toilette et en effectuant d'autres travaux mineurs. Entendu qu'il y aurait donc lieu de mandater une firme en architecture pour effectuer une étude préliminaire du projet. Entendu que cette étude permettra de produire des esquisses de réaménagement intérieur, préparer des plans préliminaires et une estimation budgétaire du coût. Entendu que la proposition de la firme Merox Architecture Incorporée est jointe. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Merox Architecture Inc. respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 20 juin 2023. Je propose de mandater la firme Merox Architecture Incorporée pour la production d'une étude préliminaire visant le réaménagement des espaces dédiés aux employés au garage municipal selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Marie-Ève Renaud, architecte, en date du 12 juin 2022. La firme est mandatée par la phase 1 de la proposition à un coût de 3 390 $ plus taxes. Et de plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui.
Nathalie, oui. Merci. 7.2, autorisation de paiement. Marc-Antoine? Ah oui, alors pour le paiement numéro 11, agrandissement de l'usine du Chêné. Entendu l'agrandissement de l'usine du Chêné. Entendu la recommandation de paiement de M. Nicolas Martin, ingénieur de la firme GBI, en date du 21 juin 2023. Entendu le rapport de M. Simon Montevillers, chargé de projet, en date du 21 juin 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 11 à Allen Entrepreneur Général Incorporé d'une somme de 154 894,81 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mai 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 10. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a aucun point. On s'en va maintenant en 9, sécurité publique. 9.1, amendement d'une résolution, Sylvain? Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 182-2023 concernant l'autorisation de dépenses afin de faire l'acquisition d'équipements pour le service de la sécurité publique. Attendu la résolution numéro 182-2023, adoptée à la séance du 11 avril 2023 concernant l'autorisation de dépenses afin de faire l'acquisition d'équipements pour le service de la sécurité publique. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la dite résolution afin d'octroyer le contrat pour l'achat de 4 paires de bottes pour les vêtements nautiques et à l'entreprise Sécurité Landry Incorporée. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Sécurité Landry Incorporée respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 12 juin 2023, je propose d'amender la résolution numéro 182-2023 afin de modifier le montant de la dépense à 1 126 $ au lieu de 1 148,60 $ plus taxes et de modifier le fournisseur Boivin et Gauvin pour Sécurité Landry Incorporée. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 9, octroi de contrat. 9.2, une octroi de contrat, Sylvain? Oui, c'est l'octroi de contrat de gré à gré pour l'acquisition d'équipements du service de la sécurité publique. Attendu que lors de la séance du 24 avril 2023, il a été convenu d'embaucher 3 nouveaux pompiers pour compléter l'effectif du service incendie et qu'à la suite de l'entrée en service de ceux-ci, nous avons utilisé les habits de combat prévus dans le roulement annuel. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'achat d'habits de combat pour assurer d'avoir les vêtements conformes. Attendu que le règlement numéro 1496-2020 prévoyait l'achat d'habits de combat pour le roulement de l'inventaire. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la dépense pour les équipements et d'en octroyer le contrat. Attendu que l'appel d'offres de prix de protection incendie CFS limité pour l'acquisition d'équipements pour le service de la sécurité publique en date du 26 avril 2023 est au montant de 12 790,40 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Protection Incendie CFS limité respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur les entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 15 juin 2023, je propose d'octroyer à l'entreprise Protection Incendie CFS Limité pour l'acquisition d'équipements pour le service de la sécurité publique. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par Protection Incendie CFS Limité en date du 26 avril 2023. Le coût du contrat est établi à 12 790,40 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1496-2020. Et finalement, d'autoriser M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, embauche. Marc-Antoine? Oui, alors, autorisation d'embauche préposée aux activités et aux événements. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher des préposés aux activités et aux événements pour la période estivale d'une durée de 9 semaines. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 21 juin 2023. Je propose d'autoriser une dépense de 11 000 $ pour l'embauche de Mme Léna Lamontagne et M. Philippe Robichaud et Jérémy Gingras à titre de préposés aux activités et aux événements selon un horaire maximal de 35 heures par semaine pour une durée de 9 semaines.
De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire marché public et salaire surveillant parc du Grand-Héron. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 11, transport, il n'y a aucun point. Autre sujet, il n'y avait rien de spécial non plus. Période de questions, il n'y a aucune question. 14, clôture, Nathalie. Donc, je propose de clore la séance du 26 juin 2023. L'Assemblée est levée à 19h19. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. N'oubliez pas qu'il y a le rodéo en fin de semaine. Le site est gratuit, je tiens à le souligner. Le ring, par contre, lui reste payé. Donc, bonne soirée tout le monde.